Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Voici une vidéo qui reprend les informations que vous trouverez dans cet article et qui va revenir sur le business de plusieurs personnalités. Olivier Conchon, Vivien Léost et Loïc Abadie. L'article est intitulé « Le business de l'angoisse » parce que la communication de ces gens-là consiste à compiler toutes les informations les plus angoissantes pour nourrir l'angoisse d'un effondrement imminent. Et bien évidemment, ils ne le font pas juste pour le plaisir de vous instruire, mais à la fin, c'est pour promouvoir un investissement et on va voir lequel. Alors, quelles sont les personnalités derrière ce business de l'angoisse? La première, c'est Vivien Léost, ou Léost, je ne sais pas comment on prononce. Vivien, c'est le petit jeune de la bande. Alors évidemment, il réside en Suisse et pas en France. C'est assez classique dans ce genre de dispositif. Il a été formé, entre autres choses, auprès d'un certain Tugan Baranovski, qui est lié à pas mal d'arnaques. On a publié plusieurs articles sur des arnaques auxquelles est lié Tugan Barra, Ring Financial, Unity Project. Je vous invite à retrouver ces articles que je vais mettre dans la description. C'est assez intéressant de voir avec qui Vivien Léost s'est formé. Vivien Léost, il est aussi diplômé d'une école de journalisme qui est très récente, qui s'appelle l'Institut Libre de Journalisme. Et cette école de journalisme est dirigée, entre autres choses, par un certain Jean-Baptiste Giraud, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été soupçonné d'avoir participé à la rédaction de faux articles pour des opérations d'influence pour le compte d'Avisa Partners. Avisa Partners, c'est un groupe de conseils spécialisés dans les réputations, la cybersécurité, l'intelligence économique, l'investigation informatique légale et le lobbying. Un groupe de lobbying, en fait, et qui est accusé de désinformation. Or, ce qui est assez étonnant, c'est que Vivien Léost, qui a fait une école de journalisme, compte parmi ses expériences une expérience de lobbyiste, donc de défense d'intérêts particuliers, privés. Dans sa carrière, on le trouve aussi copywriter, c'est-à-dire qu'il a écrit des articles et a été payé pour ça, pour le bénéfice des gens qui le payaient. Et c'est assez intéressant de voir la liste des gens pour lesquels il a écrit, puisqu'il met lui-même la liste de ses clients. C'est essentiellement des groupes de pression, des groupes politiques. On trouve aussi un site qui propose de l'investissement assez louche, Black Algo. On trouve aussi Olivier Conchon. Alors Olivier Conchon, il se présente comme un analyste économique et financier, mais ce qu'on découvre assez facilement, c'est qu'en fait, il s'est acheté une crédibilité via des publi-reportages, c'est-à-dire des publicités qui prennent la forme d'articles pour avoir l'air plus crédible dans la Tribune, Le Figaro, Forbes, Bismart. C'est assez classique comme stratégie, et c'est assez efficace malheureusement. Et quand on sort de ces sources-là, on découvre que ceux qui parlent d'Olivier Conchon sont beaucoup plus négatifs. Il y a par exemple cet article du très sérieux site suisse ID News, et puis il y a le très sérieux site Signal Arnaque également, qui désigne Olivier Conchon dans une page sur une arnaque suspectée. Olivier Conchon, c'est l'animateur du site Libérez votre épargne, un site qui évidemment n'est pas installé en France mais en Suisse. Et derrière ce site, on trouve d'autres personnalités comme Nathan Uzel ou Félix Baron. Alors Félix Baron, c'est parfois Félix Baron, parfois c'est Félix Bollard, parfois c'est Félix Baron Bollard, ça dépend des positions qu'il occupe. Pour en savoir plus sur lui, je vous invite à vous reporter à l'article. Et enfin, Loïc Abadie, puisque si tout ce petit monde surfe sur le business de l'angoisse, en fait c'est pour promouvoir les offres d'investissement de Loïc Abadie, qui est un ancien prof de l'éducation nationale installé à La Réunion dorénavant, qui ne dispose d'aucune formation comptable ni financière, c'est lui-même qui le dit sur son site Revenu Gagnant, et il est carrément présenté comme l'investisseur numéro 1 en France et l'analyste économique le plus doué de sa génération. Nous n'avons pas réussi à savoir ce qui permettait cette affirmation. Et Loïc Abadie se présente comme partenaire fondateur de Off Track Value SA, un site qui n'a pas de mention légale et qui est même en cours d'élaboration. Voilà, donc si vous hésitiez à suivre leurs conseils, je pense qu'il était bon de savoir tout cela avant de se lancer. Si vous avez des informations à leur sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Et si cette vidéo vous a été utile, écoutez, n'hésitez pas à la liker et à la partager.